Alors, c'est parti, vous êtes debout, c'est super. Et puis, on va donc faire ce qu'on appelle pendiculer. Pendiculer, c'est comme, en principe, le matin, avant de vous lever, vous devriez pendiculer, c'est-à-dire s'étirer pour sortir de la position dont on était. Vous vous étirez comme vous en avez envie, puis surtout, c'est sur l'inspire qui dure. Et au moment où je souffle, je laisse redescendre lentement dans le contrôle. 2, 3 fois, vous avez peut-être envie de vous étirer autrement, vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de mettre la tête les mains derrière la tête. Ce qui est important, c'est que vous ressentiez et que vous étiriez à l'inspire et à l'expire, ça relâche. Et ça devrait faire un peu bailler peut-être. Si c'est le cas, tant mieux. Et on relâche. Une fois que vous avez terminé de pendiculer, eh bien, je vous propose de vous installer sur le dos, sur votre tapis, plus que sur votre canapé. Non, 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 sinon c'est sieste, mais là, ce n'est pas la sieste qui était proposée. On va d'abord, voilà, il y a une personne qui rentre, donc ça tombe bien. Donc, vous vous installez sur le tapis, vous vous installez allongé sur votre tapis. Relâchez bien la mâchoire, relâchez vos bras, vous relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vous êtes dans zéro contrôle, vous laissez faire. Puis vous allez soit placer votre main sur le sternum, soit sur la carotide. Et vous allez essayer de sentir votre pouls, soit les deux mains sur le sternum aussi. Vous allez essayer de sentir votre cœur. Et on va prendre le temps de respirer en cohérence avec son cœur, on va dire, pour amener de la détente, pour peut-être changer l'état de conscience et rentrer dans un état de conscience un petit peu plus approprié à la séance. Donc, je vous propose de respirer grâce à votre rythme cardiaque en faisant par exemple 3 rythmes cardiaques à l'inspire et 3 rythmes cardiaques à l'expire. Ce qui est important, c'est que votre respiration se cale à votre rythme cardiaque avec égalité. J'inspire sur un certain nombre, je souffle sur le même nombre. Voilà, tout votre intérieur va se détendre, peut-être se calmer pour certains. Puis vous allez pouvoir fermer les yeux, je vous y invite en tous les cas si ce n'était pas fait, pour aussi plonger dans votre intérieur sans que le regard ne soit perturbé par des objets extérieurs. Continuez à trouver la régularité de votre respiration par rapport à votre battement cardiaque. Après toute cette matinée, peut-être d'agitation, prendre 2 minutes pour se poser, se déposer. C'est important avant de rentrer dans cette séance. Puis vous allez pouvoir relâcher votre sternum ou votre gorge, allonger les bras sur le côté. Si vos jambes sont allongées, c'est très bien. Si vos genoux sont fléchis, essayez de poser un genou contre l'autre. Vous allez avoir vos genoux un peu en V. Les pieds sont plus larges que les genoux.
Et les genoux se touchent et tombent l'un contre l'autre. Je vais vous perturber 30 secondes parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fermé leur micro. Et donc, je suis en train d'entendre des bruits et d'enregistrer les bruits de l'intérieur des maisons. Vous êtes complètement détendu. Voilà. Vous allez retrouver vos points d'appui sur le sol, repérer, ressentir vos points d'appui sur le sol. Et on va scanner depuis le bas jusqu'en haut. Vos talons ou vos pieds, selon la position de vos jambes, sont posés sur le sol. Pour ceux qui ont les jambes allongées, les mollets, les cuisses, puis les fessiers, vous imaginez enfoncer un petit peu plus vos fessiers dans le sable chaud. Le dos en entier pratiquement, l'extérieur du dos, les dorsales, les omoplates, vos deux bras, l'arrière du crâne. Tout ceci, c'est des points d'appui dans le sol qui vous permettent de ressentir votre corps physique. Votre corps émotionnel bat dans votre poitrine. Et vous laissez passer toutes les pensées comme un train, wagon après wagon. On laisse faire. Vous êtes vraiment dans une sensation de détente. Et comme on va travailler cet après-midi, faire du bien plutôt que travailler, ce n'est pas du tout le bon terme, mais comme on va faire du bien au niveau, on va dire, de l'aine, du psoas, je vais vous proposer en image de venir respirer dans votre bassin. Imaginez que vos poumons sont dans votre bassin. Inspirez dans cet espace-là et laissez faire l'expire. Et à nouveau, l'inspire dans cet espace des hanches. Imaginez peut-être comme une caverne, comme un creux. Et à l'inspire, vous venez éclairer cet espace, ouvrir, aérer. Et laissez faire l'expire. On va faire ça encore sur 2 ou 3 respirations selon la vitesse à laquelle vous respirez. J'envahis par mon inspire l'espace de mon bassin. Et à l'expire, je relâche un peu plus cette zone. Et une dernière respiration. Et on relâche. On va reprendre conscience de son inspire et de son expire en augmentant l'inspire. J'inspire et à l'expire, un soupir qui détend tout. 3 fois, j'inspire comme ça me vient. Et un large soupir pour tout lâcher dans le sol. Et une dernière expire. Puis délicatement, sans geste brusque, vous allez ramener vos 2 pieds sur le sol, fléchir vos 2 genoux. Espacez un petit peu vos bras de votre taille, de votre buste. Ouvrir un petit peu l'espace des pieds, des genoux, un petit peu comme si c'était la largeur du tapis. Vous avez un espace assez large entre vos 2 pieds.
Et puis, j'inspire sur place et je souffle. Et à la prochaine inspire, je suis dans mes poumons et à l'expire, je descends les jambes sur un côté en accompagnant mes deux jambes du même côté. Je vais donner un petit peu de la rondeur dans mon bassin. Et là, vous voyez, soit vous avez envie de remonter en inspirant, soit vous avez envie de monter en soufflant. On va faire l'expérience dans les deux cas. Donc, commencez à choisir un des deux. Vous vous concentrez à toujours remonter sur le même temps respiratoire. Si vous avez choisi d'inspirer, alors remontez à chaque inspiration. La descente, c'est comme vous voulez. Je ne conduis pas la descente. Voilà, vous respirez et vous accompagnez le mouvement avec votre inspire. Voilà. Une dernière fois de chaque côté. Puis, la prochaine fois où vous reviendrez au centre, alors je vais guider différemment, peut-être. Gardez vos deux jambes fléchies. Et puis, j'inspire sur place, je souffle et je descends mes deux jambes. Je reste ici le temps que j'explique. Moi, je suis descendue du côté gauche. Et donc, pour remonter en inspirant, je vais appuyer sur le tranchant de mon pied droit. J'inspire en appuyant sur le pied opposé du côté où je suis, sur le tranchant du pied. Et j'ai plus d'effort à faire, c'est mon pied qui fait remonter mes jambes. Je souffle, je descends de l'autre côté. J'appuie sur le tranchant du pied extérieur, je vais dire, et je remonte. Essayez d'explorer ça, c'est-à-dire si vous descendez vos pieds, vos genoux à droite, c'est en appuyant sur l'intérieur du pied gauche que vous n'avez plus aucun effort à faire. Et vos jambes remontent d'elles-mêmes. On est là connecté dans les tissus grâce aux appuis. Essayez de sentir cette différence où tout à l'heure c'était votre mental qui conduisait l'exercice. Et cette fois, c'est vos appuis. Puis une dernière fois de chaque côté. Et ressentez la différence. Imprégnez-la. Observez-la. Et quand vous reviendrez sur les genoux au sol, les pieds au sol, pardon, vous placez le bras droit vers le ciel. Votre bras droit va rejoindre le bras gauche, ce qui va vous permettre de tourner sur le côté, de vous appuyer pour revenir en position assise. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez le droit de faire oui avec le pouce ou alors non avec le pouce. Ok. Est-ce que vous avez senti la différence par rapport à l'appui qui fait remonter les jambes? Ou est-ce que ce n'était pas évident? Ok, moyen. D'accord. Certains moyens, d'autres super. À la limite, soit vous vous entraînez seul, soit on le reprendra. On aurait pu y passer un petit peu plus de temps. Mais l'objectif là maintenant, c'est de venir se masser. Alors, est-ce que vous avez vos petites balles de massage ou les rouleaux de massage? Ouais. Alors, pour ceux qui ont le rouleau, je vous propose de vous placer sur le ventre. La jambe, on va masser tout l'intérieur d'une cuisse. Donc, on place le rouleau, on plie l'autre jambe
Peut-être qu'il vaut mieux que je me mette comme ça. Voilà. Et on va venir monter depuis l'iliaque, depuis l'os, jusqu'au début de la cuisse, le muscle. On est vraiment sur tout ce qui est la hanche, l'intérieur de la hanche. Voilà, vous massez, vous sentez. Vous avez peut-être envie de faire des petits rebonds. On est parti pour une petite minute, aller-retour. Pour ceux qui ont une balle, soit vous arrivez couché, et puis alors il faut venir vraiment chercher l'intérieur de l'aine, un petit peu le haut de la cuisse. On va venir masser jusque sur la crête iliaque. Voilà, donc vous allez changer, peut-être presser à deux mains, peut-être voir selon la grosseur de la balle. Est-ce que je peux faire jouer le poids du corps avec la balle? Voilà. Essayez de voir ce qui va pour vous. Il y a des endroits qui vont être sensibles. Et donc, un endroit qui est sensible, eh bien, on va y passer un petit peu plus de temps. Ce qu'on appelle des points gâchettes ou des trigger points. On va y passer un petit peu plus de temps. Ok, on y va. On reste sur l'avant de la cuisse. Si vous n'avez ni balle ni rouleau, mais que vous avez un petit ballon, ça peut être pareil avec le petit ballon. Hein. Ce sera moins agressif. On n'ira pas jusque dans les tissus profonds, mais ça peut être tout aussi agréable. Ok. Puis on va se tourner sur le côté. Essayez, alors s'il faut, on tient un peu le rouleau. Là, c'est peut-être un petit peu plus périlleux parce qu'on est en train de passer le grand trochanter. Et le grand trochanter, selon comme je le passe sur le rouleau, je risque de glisser. Donc, on n'hésite pas à placer le rouleau d'une manière, puis d'une autre, de le tenir, de céder. Avec la balle, c'est la même chose. Hein. On vient, on masse tout le côté. Si, ah là, j'ai un point là. Oh là 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 là. Alors, allez-y, hein, quand vous trouvez une zone, l'objectif, ce n'est pas de se faire mal, parce que quand vous êtes en train de travailler sur les tissus, sur les fascias, c'est des tissus connectifs. C'est notre grand territoire de connexion, je vais dire. Et pour qu'il soit harmonieux et pour qu'il ne soit pas stressé, il faut que le cerveau comprenne qu'il n'y a pas de danger. D'accord? Donc, quand vous êtes sur un point un peu douloureux, si vous appuyez trop fort parce que vous êtes en train de vous dire « Ah, si ça fait mal, ça fait du bien », non, parce que le cerveau, lui, il est en train d'envoyer une information. Attention, danger, il y a douleur. Donc, on n'est pas dans la douleur, on est dans quelque chose qui est concevable et pour le tissu et pour le cerveau. Voilà, on va jusque, mesdames, là, la belle culotte de cheval, on y va. On peut sentir encore aussi des points douloureux. Voilà. Et si vous avez envie de descendre tout le long de la cuisse, pas de souci. Hein. On est surtout axé bassin. Voilà. On va venir sur l'arrière maintenant, hein, puisqu'il y a toute la fesse, région fesse. Donc la même chose, si vous avez la balle, vous pouvez venir attraper la balle avec la main, la poser, et puis faire des pressions avec vos fesses. C'est-à-dire, je lève, je déplace la balle d'1 centimètre, et voilà. Et là, je trouve un point. Alors à ce moment-là, je mouline un peu, je roule dans un sens, dans l'autre. J'essaye de
d'être en acceptation et en relation avec mon fascia pour voir comment je dois lui parler. Et puis je repars, je poinçonne ma fesse en déplaçant petit à petit la balle. Puis vous pouvez venir proche du sacrum et du coccyx et peut-être rouler un petit peu. Vous allongez la jambe du côté où il y a la balle. Et puis, vous voyez, vous longez le long du sacrum, du coccyx. Enfin, le coccyx, ça va être compliqué, c'est plus le sacrum. Moi, je fais des petits droite et gauche, des petits zigzags en montant. Et pareil, j'essaye de découvrir un point qui s'est cristallisé et je viens lui redonner de la vie, lui redonner du contact pour qu'il reconnecte. Voilà, donc la région fesse, c'est quand même très grand, très large. Donc, on peut aller du sacrum jusqu'à l'épiniliaque, faire des va-et-vient, des grandes droites et gauches, sentir tout son muscle fessier. Dessous ce muscle fessier, vous avez le nerf sciatique. Il y en a d'autres, mais c'est peut-être le nerf sciatique qui va vous parler en premier à certains endroits. Et donc, attention, parce que si vous êtes sujet à avoir un nerf sciatique fragile, n'appuyez pas trop fort. Voilà, ressentez combien dessous la fesse, il y a vraiment de quoi sentir plein de points. Je ne sais pas vous, mais moi, je pourrais rester une demi-heure à me masser la fesse. Voilà. Puis on va sortir la balle ou le rouleau de dessous la fesse. Vous allez venir ouvrir la jambe que vous étiez en train de masser. Et avec la balle, tranquillement, venir sur l'intérieur et vraiment au bord des os, là où s'attachent plusieurs muscles. Voilà. Venez faire le tour de la crête iliaque, de l'épine iliaque. Alors, dans cette zone-là qui est fragile, n'appuyez pas comme des fous ou comme des folles. C'est juste dans le creux vraiment de l'aine, mesdames, là où il y a l'épilation, on ne va pas chercher nécessairement à pousser la balle, mais on va juste essayer de suivre le trajet du muscle, les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse, jusque à l'aine, et puis on remonte vers l'os de la hanche. On peut faire le tour intérieur de l'os. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire la même chose en mettant le poids du corps. D'accord? Comme tout à l'heure. Je viens presser mon os, le haut de l'os, avec la balle ou avec le rouleau. Et puis, à vous de voir peut-être que vos mains, la balle et cette région-là, vous inspirent à faire aussi d'autres choses. D'accord? Donc, soyez créateur de votre besoin, je dirais. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui se passe? Puis, si vous avez envie de revenir, parce qu'on va prendre une dernière petite minute, là où vous avez envie le plus de repasser sur une zone. Alors, dernière petite minute et vous revenez peut-être sur un endroit plus que sur un autre. Voilà.
Et puis on va tranquillement peut-être stopper. Poser la balle sur le côté. Venir se mettre debout. Et essayer de voir, de faire le point entre les deux jambes. Comment je me sens dans mes deux jambes, comment je sens mes appuis, comment je sens dans ma hanche. Peut-être une jambe, on va dire, plus chaude, plus en ébullition. Peut-être une où il y a un appui plus important que l'autre. Puis vous allez marcher pour voir si vous avez la même sensation dans vos deux hanches. Voilà. Donc, dans cette région-là, il y a le psoas, un muscle qui rejoint le bas du haut, l'avant de l'arrière et la droite de la gauche. Donc, c'est vraiment le muscle qui va aller dans les 3 dimensions. Voilà, puis on va restabiliser et revenir écouter ce qui se passe dans nos jambes. Comment on sent nos appuis, comment on sent le côté de la fesse, comment on sent peut-être les fesses, peut-être l'intérieur de l'aine. On peut ressentir des différences ou pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement à avoir. Et puis on va venir s'installer pour faire l'autre jambe. Donc soit la balle ou le rouleau. Et on commence sur l'avant, du milieu de la cuisse jusqu'à l'os. Soit avec le rouleau, soit avec la balle. Et si c'est possible, en mettant le poids du corps sur l'endroit. Voilà. Et là, c'est pareil, depuis tout à l'heure, si on sent un endroit où on a envie de masser un petit peu plus, eh bien, on y va. Peut-être que le milieu de la cuisse est plus sensible que le haut de la cuisse. Ouais. Essayez de vous arrêter là où vous sentez qu'il y a besoin d'insister un peu plus. Puis tranquillement, on passera sur le côté. Donc, si vous n'avez pas le rouleau, on peut le faire aussi, comme je disais tout à l'heure, avec la balle. Et peut-être qu'avec la balle, ça sera peut-être un petit peu plus des pressions, un petit peu plus délicat. Si vous avez les deux, testez. Hein. Vous pouvez tester et avec le rouleau et avec la balle, parce que les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Allez, encore un petit peu sur le côté. On peut passer sur l'os, là, le grand trochanter, pour vraiment aller réveiller tous les tissus qui sont à cet os. Et puis, on va revenir délicatement et aller chercher la fesse. On avait d'abord fait l'intérieur, le côté, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Donc, on peut venir faire le tour de l'iliaque. Ça peut être aussi, je brosse. Voilà, vous voyez. Ça peut être intéressant de savoir que le trajet du psoas, hein, qui vient de derrière au niveau lombaire, qui passe dans la hanche, et donc essayer d'aller le coiffer depuis l'extérieur
on va dire, du bord de l'iliaque vers l'aine. Voilà. Et il y a son copain hein, qui lui prend toute la crête iliaque, donc on peut aller le brosser lui aussi. Voilà. Puis après, si on sent qu'on a envie de rouler, de palper, faites confiance à vos mains pour aller chercher ce temps de détente, de loisir, d'occupation, de bienfait à cet espace-là. Et puis, quand ça vous paraît suffisant, eh bien, vous venez et vous passez sur la fesse à l'opposé. Alors, personnellement, je la tiens un peu, puis je punaise, mais si vous préférez tout de suite mettre du mouvement, il n'y a pas de problème. Donc, de droite à gauche, on fait des mouvements de droite à gauche. N'hésitez pas à venir explorer de droite à gauche tout le périmètre, toute la surface plutôt de la fesse, de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, essayez de venir voir vraiment combien cet espace musculaire est vaste, mou quand on le laisse, et puis peut-être aussi un peu douloureux en profondeur. Et puis vous allez vous placer petit à petit. Je vous donne les infos, mais vous n'êtes pas obligé de les faire au fur et à mesure que je le dis. De penser à faire toute la longueur du sacrum. Alors le mieux, c'est peut-être de tendre la jambe qui travaille. Et avec le pied de l'autre jambe, c'est se bercer un petit peu. Et s'il faut, après, on descend. Et je le répète, quand vous trouvez un point, insistez de manière vigilante pour que tout soit dans l'acceptation, le cerveau et le tissu. Faites confiance à votre corps, manipulez l'objet de manière intuitive. Et puis on finira avec la partie qui vous paraît le plus à refaire. Donc sur le côté, sur le devant, sur l'arrière, vous voyez. Et voilà. On va mettre fin à ce massage qui pourrait durer encore, hein, qui pourrait être un petit peu plus long. Donc, vous terminez tranquillement l'endroit où vous êtes en train de chouchouter. Puis, on va revenir en position assise. Le temps que je... Voilà. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Est-ce que vous avez eu des petits points que vous avez eu envie d'aller masser un petit peu plus? Oui, ok. Super, merci. Alors, on va faire un petit exercice maintenant pour aller chercher du mouvement dans ce... Alors, on va prendre la longueur du tapis, hein, donc on va se mettre sur 4 pattes à l'extrémité du tapis. Voilà.
On va commencer avec le genou droit. Alors, ce qui serait bien, c'est que vos mains restent par terre. On va essayer d'éviter de lever les mains. Le genou droit va venir croiser la jambe gauche. Puis le genou gauche va venir croiser la jambe droite. Donc là, j'ai le droit d'avancer. Et à nouveau, hop. Et je colle bien, comme si je voulais serrer une feuille de papier. Hop. 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 Et là, on travaille vraiment dans les hanches, bien sûr dans la colonne. Et après, quand on est au bout, eh bien, on recule. Voilà, on prend le temps d'aller placer sa cheville, son genou. Allez, on croise et on décroise. Vous le refaites une fois, l'aller-retour, et vous essayez en le faisant de voir déjà si vous êtes plus à l'aise en avançant ou en reculant. Alors, si vous êtes à 2 à la maison, vous pouvez faire la course. Hein. Allez. Essayez, voilà. Quand vous êtes revenu de votre aller-retour, vous relâchez un petit peu. Mais cette fois en y mettant un petit peu plus d'accélération. Bien sûr, s'il n'y a pas de douleur dans les genoux, s'il n'y a pas de douleur dans les chevilles, s'il n'y a pas de douleur dans les poignets, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il faut que lui, il envoie au corps le message, ok, tout va bien, on va s'amuser. On va redevenir des enfants, ok, on va s'amuser et on va essayer d'accélérer. Hop, et d'y aller, tac, 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 allez, hop, et je repars, tac, tac, allez, et ça croise, hop, il y en a une qui s'est mal croisée, allez, et on essaye d'accélérer, on ne réfléchit plus, on fait confiance à nos hanches. Yeah, super. Ah, ça bloque peut-être un peu plus dans l'un ou dans l'autre. Allez, dernière fois. Allez, Romain, vas-y, je te vois. Hein. Allez, vas-y, fonce. Yes. Ça va la cheville? Ok. Et on recule, on décontracte, on revient. Alors, est-ce que ça bouge dans ses hanches? Ouais. Ça va, Enzo? Elle bouge les hanches? Ok, parfait, merci. Allez, on va aller, maintenant qu'on l'a travaillé en mouvement, on va aller vraiment le chercher, mais dans le ressenti. Proposer de vous installer sur jambe gauche allongée, jambe droite pliée. On va imaginer que toute cette partie-là, c'est un éventail. Il y a un éventail qui peut s'ouvrir ici. D'accord? Je vais vous parler de l'éventail. Ok? Donc, ma jambe droite est fléchie. Et comme tout à l'heure, quand on était au sol et qu'on faisait grâce aux appuis des mouvements sans force, on va dire, tranquille, ça se faisait tout seul. C'est ce qu'on va faire ici. On va appuyer sur le pied droit et on va diriger son genou. Et ici, l'éventail de la hanche va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir peut-être sentir ici, j'appuie sur mon pied, je pousse mon genou. Et dans la racine fessier-cuisse, peut-être il y a un petit muscle, des muscles qui se sont activés. Le reste du grand fessier, il est plutôt relâché. Et je reviens. Alors, s'il n'est pas relâché, vous inquiétez pas. Hein. Ce qui est important, c'est d'appuyer. Parce que j'appuie, j'ouvre l'éventail.
mais ce n'est pas mon fessier qui me fait pousser, d'accord? Certaines personnes vont avoir l'impression que le fessier est serré, mais sachez que vous êtes en train d'appuyer sur votre pied plutôt que d'avoir serré la fesse. C'est complètement différent. Et on revient, et si vous avez envie, la fois prochaine, vous contractez la fesse, vous allez monter, vous allez sentir la différence entre un fessier contracté, un relâchement, et un appui sur le sol avec le genou qui se dirige et qui emmène mon buste et donc qui ouvre mon éventail. Voilà, simplement. Et hop, c'est-à-dire que le seul effort que vous avez, c'est d'appuyer sur votre pied. Une fois que l'éventail s'est ouvert, vous y restez. Alors, pour Rémi, le genou, il doit pas trop ouvrir sur le côté. Il doit pousser en direction de l'avant, comme si tu voulais qu'il aille en direction des orteils. Voilà. Et ici, on va y rester. On va détendre tout le reste du corps. On va sentir qu'on a l'appui sur la cheville, l'appui sur le pied plutôt. Et on va laisser se détendre le psoas à l'intérieur, juste par la respiration. Alors moi, par exemple, j'ai envie de secouer un petit peu. Donc à un moment donné, soyez réceptifs. Peut-être que vous avez envie de pousser le genou un peu plus, de secouer, de redescendre et de redévelopper. Voilà, soyez à l'écoute de cet espace qu'on est en train de créer. Et vous allez imaginer que votre genou s'éloigne de votre hanche. Puis vous allez venir mettre le bras droit derrière la tête, enfin derrière à côté de l'oreille. Et vous allez tirer le genou d'un côté et le bras de l'autre. Mettre de l'espace entre votre hanche et votre fémur. La hanche est tirée par le bras et le fémur est tiré par le genou. Et puis on va aider le buste à revenir. On arrête d'appuyer sur le pied. Et ça se replace. Allez, on le refait une dernière fois. J'appuie sur mon pied. Mon genou se dirige comme une flèche. Et je tire mon bras de l'autre côté. J'installe de l'espace entre mon genou et ma hanche et mon bras. Donc, mon bras tire ma hanche et mon genou tire mon fémur. Rien n'est douloureux, juste je mets de l'espace. Je sens que ça peut respirer à cet endroit-là, ça peut être ouvert, ça peut être détendu, au contraire, tendu. Et on redescend. Et on va faire 3 fois pareil de l'autre côté. La première fois sans le bras, on tend l'autre jambe, celle qui était pliée, on la tend, celle qui était tendue, on la plie. On prend conscience de son appui dans le sol avec le pied. Alors, pour Rémi à nouveau, Rémi, il faut plus que tu aies la sensation, si je prends la jambe de derrière, de devant, il ne faut pas que tu soulèves tes 2 fesses. Il faut plus que tu aies la sensation que tu vas rouler sur le côté. Hop. Mon ouverture, mon appui et mon allongement de genou vient me faire rouler sur le côté. Après, vous pouvez essayer de déplacer le pied un peu plus loin de la fesse ou au contraire le rapprocher pour voir comment ça joue pour vous quand le pied se rapproche ou s'éloigne. Est-ce qu'on sent un peu plus quelque chose qui s'ouvre dans l'éventail? Est-ce qu'on le sent moins? Continuez à appuyer légèrement sur votre pied, à tirer le genou, à glisser le bras derrière la tête, à côté de l'oreille, et de venir mettre de l'opposition entre le genou et la hanche, et entre la hanche et les côtes. Sentez cet espace-là s'ouvrir, se détendre, ou au contraire être coincé. On relâche.
Jouez avec la position de votre pied et à nouveau, ouvrez l'éventail, tirez, ouvrez cet éventail. Laissez les fléchisseurs de hanches complètement s'écarteler, complètement s'étirer. Placez peut-être une respiration dans cet espace-là. Visualisez peut-être quelque chose qui s'ouvre. Et puis, on descendra délicatement. Voilà. Les deux genoux vont être fléchis. On va ouvrir le genou gauche à gauche. Poussez le pied vers le bout du tapis en gardant la rotation et le pied se flexe. On pousse le pied vers le bout du tapis, la jambe se tend, puis la cuisse et la jambe reviennent en parallèle et on ramène. J'ouvre, rotation externe, je pousse avec le pied un espace devant moi, je pousse jusqu'à ce que je tende. Quand j'arrive en bas, j'ai les pieds plutôt en position charlot. Je reviens en parallèle et je ramène. Dernière fois, ouverture. Appuie un peu sur l'autre pied quand tu pousses cette jambe pour la tendre. Reviens parallèle. Et 3 fois avec l'autre jambe. J'ouvre, je laisse ma cuisse peser vers le sol. Puis je flexe mon pied, je tends ma jambe en rotation externe. Une fois qu'elle est tendue, je la replace en parallèle, ma cuisse, mon pied, et je referme. Encore 2 fois, ouverture de la cuisse que je laisse tomber. Et je pousse mon pied flex, je tends vers le bout du tapis et je ramène à votre rythme pour la dernière fois. Laissez faire le bassin, ne contrôlez rien, ne cherchez pas ce qui se passe dans le dos, ça se passe. Si vous appuyez un petit peu sur votre pied, ça sera toujours mieux. Et puis on va essayer les deux en même temps. On ouvre les deux genoux. Puis je pousse, je dirige mes talons vers le bout du tapis, pied flex. Je referme mes cuisses en parallèle et je ramène dernière fois. Et j'ouvre. Je pousse en flex. Et je ramène. On va garder les jambes fléchies. Gardez la jambe droite, vous éloignez un tout petit peu le pied droit de votre fesse, puis vous venez placer le pied gauche dessous le pont de la jambe droite. Et vous allez peut-être sentir tranquillement, gentil, ou au contraire un petit peu plus, l'intérieur de la cuisse s'étirer, le creux lombaire s'est légèrement augmenté. Et on va venir jouer avec les lombaires. Si vous voyez que votre genou remonte trop avec le pied droit, vous bloquez votre jambe gauche. Et vous venez jouer avec les lombaires pour sentir l'étirement dans l'aine. Et puis vous relâchez. Donc vous associez le travail de je pousse mon creux lombaire à un temps respiratoire, peut-être à l'inspire, j'inspire. Et à l'expire, il y a tout qui se relâche. J'arrête aussi d'appuyer sur mon pied, mon genou, mon tibia. J'inspire, j'appuie un peu sur mon tibia ou sur le genou. Et puis je viens pousser mes lombaires dans le sol. Et je relâche. Le relâcher, c'est vraiment comme un peu le retour de l'élastique. Hein. Et à nouveau, dernière fois. Et ça relâche. Et puis vous viendrez changer tranquillement, doucement. Vous faites attention, fermez, comme si vous étiez très feignant.
Fermez délicatement, venez glisser l'autre jambe dessous le genou. Puis peut-être venez bloquer votre tibia. Sentez l'étirement qui s'installe, léger soit-il. Le creux des lombaires qui s'est aussi légèrement augmenté. Et puis vous allez jouer avec les lombaires pour venir mettre un petit peu plus de vie dans ce psoas, dans les portions hautes. Puis vous faites attention, quand vous relâchez, de ne pas être brutal dans vos lombaires. Respirez, inspirez, les lombaires vont vers le sol et soufflez, les lombaires reviennent. Et dernière fois. Et une fois que vous aurez terminé votre répétition, vous replacerez les deux jambes tendues au sol, vous vous étirerez à nouveau. Comme vous avez envie. Baillez, vous relâchez. Et puis vous venez vous réinstaller, les deux jambes tendues, les bras tendus. Et vous venez prendre conscience de cet état de nouveau corps que vous avez façonné, créé pendant ce temps de séance. Venez prendre contact avec ces hanches, ce dos, les jambes. Un petit temps de reconnaissance avec ce que vous avez construit, ce que vous avez permis, ce que votre corps vous a autorisé et ce qu'ensemble vous avez créé, de l'espace dans vos hanches, de la détente peut-être. Ressentez tout ça, observez tout ça et accueillez ce renouveau que vous êtes. Voilà. Profitez pendant ce temps pour vous féliciter de ce moment que vous vous êtes accordé, vous, à votre corps, ce moment de rapprochement profond. Ce moment où vous avez essayé d'être à l'écoute de lui, où vous avez voulu lui apporter du plus. Donc remerciez ce moment d'avoir existé, tout simplement. Remerciez-vous de vous être autorisé ce temps-là. Et puis, tranquillement, quand vous en aurez envie, si vous voulez passer par des étirements pour remettre en mouvement votre corps, peut-être avez-vous envie de passer les genoux sur la poitrine pour vous bercer, vous balancer, vous étirer. À nouveau, ressentez vraiment, accueillez les sensations que votre corps vous demande ou vous propose et allez-y. Puis quand vous serez en mesure de vous mettre en position assise sans effort ou alors avec le moins d'effort possible, vous repasserez sur le côté. Voilà. Puis si vous le désirez, vous pouvez remettre en marche le micro.